Alors c'est une ressource humaine qui est en pleine restructuration parce que vous savez que nos systèmes éducatifs ont beaucoup souffert ces 30 dernières années. Les universités ne se sont pas mises à niveau. Heureusement, on a un secteur prééducation qui a pris un peu le relais sur ce que j'appelle les business schools, les soft skills. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un contexte où l'Afrique va s'industrialiser. On va avoir besoin de plus en plus de profils techniques. On va avoir de métiers techniques et c'est là où il y a un vrai déficit. Donc il faut vraiment qu'on rentre dans une dynamique aujourd'hui où on crée beaucoup plus de centres de formation aux métiers techniques, des universités professionnalisantes, voire même jusqu'à des cycles d'ingénieurs pour pouvoir aborder cette phase de l'industrialisation du continent. Les entreprises dans ce contexte ont un rôle important à jouer parce que jusqu'à présent, c'est vrai que l'État était un petit peu celui sur lequel tout le monde comptait. On revoit bien que les dynamiques démographiques et les ressources limitées des États empêchent les États réellement non seulement d'offrir les infrastructures qu'il faut pour tous ces jeunes qui arrivent, et encore moins les possibilités d'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité plus que jamais de mieux articuler le partenariat entre le public et le privé, aussi bien en matière d'éducation qu'en matière de création d'emplois. C'est-à-dire qu'en termes d'exigence, lorsqu'on investit dans des secteurs stratégiques en Afrique, une nécessité d'utiliser, bien sûr, des ressources locales, mais aussi ce qu'on appelle le local content, les PME locales, qui aujourd'hui, en fait, constituent la clé de transformation du continent. 90% de secteur privé, c'est des PME, voire des TPE. Or, ce sont ces entreprises qui créent les emplois dans tous les pays du monde. Et donc, plus que jamais, le triptyque État, secteur privé, PME, système éducatif trouve son sens et doit s'accélérer pour qu'on arrive à adresser le sujet de la question des ressources humaines. Vous l'avez dit lors de votre table ronde, et vraiment, moi, j'en ai été un peu édifié. Vous l'avez dit, l'Afrique doit créer environ, je crois, 15 000 ou 15 millions, 15 à 20 millions d'emplois tous les ans. Elle n'en crée que 4 ou 5 millions. Et parallèlement, la population qui est de 1,2 milliard d'habitants va passer à 2,4 milliards dans les 30 prochaines années, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour justement que l'Afrique crée le nombre d'emplois suffisant qui puisse répondre justement à la demande, sachant aussi qu'on est le continent où la population la plus jeune au monde, je pense que 70% de la population a moins de 25 ans. Alors c'est vraiment ça la bombe à retardement. Et vous l'avez si bien expliqué, avec une telle pression démographique, une telle jeunesse qui a besoin en fait d'activités professionnelles, de formation, on risque vraiment d'aller vers l'abîme. C'est pour ça qu'il y a deux éléments qui me paraissent importants. En dehors de la notion d'urgence, parce qu'il y a une vraie urgence à traiter de la question, les deux sujets, c'est la question de l'éducation. Et je crois aussi qu'il faut qu'on arrête de penser que tout le monde doit forcément faire 20 ans, 25 ans d'études pour travailler. Pas du tout. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez 100 enfants africains qui arrivent à l'école, qui rentrent à l'école, vous en avez à peine 50 qui arrivent jusqu'en CM2. Vous en avez à peine 30 qui vont jusqu'en 3e. Vous en avez à peine 10 qui arrivent en terminale. Et ceux-là vont à l'université. Donc vous avez 90% que vous perdez en chemin. Donc toute la question, comment est-ce que ces 90% que vous perdez, vous leur donnez une chance de développer des compétences, de bénéficier d'une formation pour arriver sur le marché de l'emploi. Donc la question du système éducatif doit être repensée pour qu'on essaie de trouver justement des filières de formation qui répondent aux besoins du marché. Deuxièmement, si vous avez réglé la question de la formation, qui est une formation professionnalisante, une formation de métier, de compétences, il n'empêche, d'autres continueront à l'université. Mais l'université aussi, même quand on y va, il faut en sortir avec des compétences, des aptitudes qui vous permettent de trouver des débouchés sur le marché de l'emploi. Donc le deuxième pied, c'est le développement des entreprises. Et là, c'est le secteur privé. J'en parlais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir un continent, vous avez 90 à 95% du secteur privé qui est fait de PME, de TPE, que vous délaissez en pensant que seules les multinationales vont venir régler vos problèmes. Les grosses entreprises, en fait, créent très peu d'emplois. Ce sont les PME comme dans tous les pays du monde. Donc, le deuxième pied sur lequel, à mon avis, on doit accélérer un peu le processus, c'est le soutien au secteur privé local et le soutien aux PME, aux TPE. Ce soutien se fera de plusieurs manières. Il y a un soutien, bien sûr, en matière financière, parce que souvent, ces entreprises sont très petites, sont sous-capitalisées, qui n'ont pas assez de ressources, donc qui n'arrivent pas à avoir accès au système financier traditionnel.
puisque à peine 20% des financements du secteur privé des PME sont faits par les banques. Donc il y a 80% qui n'arrivent pas à avoir accès à un financement classique. Donc comment vous donnez la capacité à ces PME pour qu'elles puissent avoir accès à un meilleur financement, à un taux plus faible? Vous leur donnez la capacité technique, parce qu'il y a un problème aussi de capacité. Est-ce qu'ils ont les bonnes personnes, la bonne organisation? Et troisièmement, faciliter l'accès au marché. Sur ce point-là, vous savez que dans nos pays, les États sont encore les gros donneurs d'ordre. Quand vous prenez les gros projets d'infrastructure, vous faites des ponts, vous faites des routes, des aéroports, des centrales énergétiques, etc., l'État est le gros donneur d'ordre. Comment vous arrivez à ce qu'une grosse partie de ces commandes publiques aillent à ces PME, à qui vous donnez de la ressource technique, de la ressource humaine, de la ressource financière pour leur donner la possibilité de grandir plus vite et d'être les champions de demain et donc de créer les emplois. Et donc, j'ai fait tout le grand tour pour dire en fait, ces emplois-là, ce sont les PME qui vont les créer. Et tant qu'on ne les soutiendra pas mieux que ça, l'abîme est vraiment à nos portes. La dernière question, c'est peut-être une note d'optimisme aussi dans ce continent. Vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, qui est foisonnant de créativité, d'enthousiasme, parce que sa population est jeune. On pense que l'Afrique, et c'est pas seulement un terme galvaudé, c'est vraiment l'Afrique, le continent, non seulement de demain, mais celui d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités. Non, c'est clairement le continent d'aujourd'hui et de demain. Si vous voulez, si vous avez 70% de la population jeune en Afrique, alors que les populations sont vieillissantes sur les continents développés, soi-disant développés, vous voyez bien qu'il y a une question démographique qui aujourd'hui est portée par l'Afrique. C'est-à-dire la démographie mondiale, c'est l'Afrique qui va la porter. Vous savez qu'à horizon 2050-2060, 70% de la main-d'œuvre mondiale sera africaine, parce que c'est le continent le plus jeune à horizon 2100. Deuxièmement, c'est le continent où vous avez le plus de ressources stratégiques qui contribuent en fait à toutes les transformations industrielles. Vous prenez le coltan, le cobalt, si vous voyez les voitures électriques de demain, vous voyez l'énergie renouvelable, etc. Ces ressources sont en Afrique. L'ensoleillement, l'Afrique est le continent qui est le plus fort. Donc, il y a une telle prolifération de ressources, c'est presque un scandale comme on dit, que vous ne pouvez pas ignorer ce continent qui est aussi jeune, aussi dense. Et ça aussi, on ne rend pas service à l'Afrique. Quand vous prenez la map monde, l'Afrique est réduite comme si c'était un petit continent. Alors qu'en réalité, vous mettez une partie de l'Europe, vous mettez la Chine, les États-Unis. Donc c'est un énorme continent avec des ressources, une jeunesse. Et donc, personne ne peut faire sans l'Afrique demain. Et donc, il appartient aux Africains de prendre en compte cette réalité et de porter finalement le monde sur les bras, parce que le monde se passera en Afrique.